Qui vient de où? T'es qui? Tu m'as pas l'air trop abîmé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu m'entends très bien. Hervé Téchasse. Tu vois sur la carte, là, c'est toi? C'est un pote à toi. Bon. Je vais appeler ce numéro pour savoir qui tu es. À quoi peux-tu bien penser? Paul, c'est moi. J'avais peur de ne pas réussir à te parler en face. De ne pas trouver les mots. Alors je tente de cette manière. Tu es encore petit pour comprendre. Mais plus tard peut-être. Ta mère et moi, on a traversé une dure épreuve. Quand je t'ai revu, j'ai espéré des tas de choses. Malheureusement, mon plus grand espoir ne peut pas se réaliser. Je le sais maintenant. Ta mère devrait te rejoindre ce soir. Je vous ai séparés, je vous réunis à nouveau. Mais je ne peux pas rester. Ma place n'est plus parmi vous. La blessure est trop profonde. C'est comme ça. Tu es connecté? Ton voyant est allumé, t'es en ligne. T'as demandé un rendez-vous en tête-à-tête, je suis prête. T'écris rien? Tu veux que j'allume ton micro? Tu préfères parler? Ça m'arrive à moi aussi de rien dire. Je peux m'asseoir? C'est ta première connexion? Ça doit te paraître bizarre. Tu sais que je peux t'entendre mais pas te voir. Alors qu'on pourrait en fait. Faut le temps de s'habituer. Si tu veux me parler de quelque chose, je t'écoute. J'aime bien écouter. Tu veux que je me mette à l'aise? J'enlève mon pull, demande-moi ce que tu veux. Non, non. S'il vous plaît. Gardez le pull. Ne faites rien. Pardon, mais je sais pas ce que tu veux. Je ne veux rien. On peut arrêter la connexion si tu veux. Tu paieras pas. Non. Ça vous arrive souvent de sortir avec vos clients? C'est interdit. Oui, mais il vous est facile d'échanger un numéro et de vous voir. Vous avez couché avec combien d'entre eux? Aucun. C'est interdit. C'est surveillé par le site. Mais si ça te convient, on peut tout inventer. Si ça te plaît d'imaginer des scènes. Non, non. Je veux plus parler de ça. Je peux vous parler de quelque chose? Ouais, tout ce que tu veux. C'est plutôt long.
J'ai tout mon temps. C'est l'histoire de deux amants fous amoureux. Ils s'aimaient. La fille était jeune, très belle. L'homme était plutôt brut, très jeune aussi. Ils s'aimaient. Ils transformaient tout en bonheur. Ils riaient de tout. Il devait être très heureux. Il l'était. Mais il n'a pas supporté d'être loin d'elle. Il travaillait quand il fallait, si l'argent manquait. Puis il arrêtait de travailler pour être à ses côtés. Puis il retravaillait. Il était assez manuel, donc il trouvait facilement. Elle s'est inquiétée du manque d'argent, mais lui n'a pas voulu l'entendre. Ouais, je connais ça. Ils étaient simplement heureux et amoureux dans leur caravane. Dans leur caravane? Oui. Elle en a été très satisfaite au début. Mais assez vite, elle a voulu plus grand, mieux équipé. Alors il s'est demandé s'il pourrait un jour combler ses désirs. Il s'est tué à la tâche. Il est rentré tard, souvent éméché. Il voulait d'elle, mais elle se refusait de plus en plus. Elle ne l'aimait plus. Différemment, sûrement. Elle s'inquiétait pour lui. Et lui a pensé qu'elle ne tenait plus à lui, mais juste à son salaire. Il s'est dit que la passion s'était envolée. Un soir, elle lui a dit qu'elle était enceinte de 3 ou 4 mois. Il s'est étonné de ne pas s'en être rendu compte. Et culpabilisé. Mais c'était une bonne nouvelle. Alors il a voulu transformer son foyer en un nid d'amour. Il a arrêté l'alcool, a trouvé un travail fixe, et il a tout fait pour satisfaire ses désirs. Il est alors arrivé une chose étrange. À la naissance du bébé, tout s'est amplifié. Elle s'est mise à changer de caractère. Tout l'irritait, la mettait en colère, même le bébé. Elle lui disait que tout était de sa faute. Il culpabilisait. Il a tout tenté pendant 1 an. Tout pour retrouver l'amour puissant de leur rencontre, mais plus rien n'y faisait. Il a satisfait tous ses désirs. A acheté un logement plus grand, mieux équipé. Il a refait le salon, la salle de bain, une très jolie chambre pour bébé. Il s'est épuisé à la tâche. Entre son travail, les travaux, et il gardait le bébé, le plus possible, pour la calmer. Mais rien n'y faisait. Elle lui a reproché de mal faire, de mal soigner l'enfant. Il en a été malheureux à en pleurer. Elle a continué de se refuser à lui. Et pire, elle l'a détesté. Tous ses regards, ses gestes, ses mots, tout était devenu haineux. Blessé, il s'est remis à boire. Et les choses se sont envenimées. Elle est devenue complètement enragée.
Elle l'a accusé de l'avoir séquestré en lui ayant fait un enfant. Elle a voulu s'enfuir tout le temps, reprendre sa liberté et tout plaquer. Il a eu peur de tout perdre et s'est affolé. Il a posé une alarme sur toutes les sorties de la maison. Elle a réussi à tout couper et s'est enfuie, mais l'alarme s'est déclenchée. Il l'a rattrapée, l'a attachée au radiateur. Elle a hurlé. L'enfant aussi. À ce moment-là, il voulait juste s'allonger sur le lit et dormir. À son réveil, la maison était en feu. Il a cherché dans toutes les pièces pour sauver ses deux amours. Mais ils étaient déjà partis. Légèrement brûlé, il est sorti. L'alarme hurlait, mais il n'entendait rien. Et il est resté là, immobile, cherchant sa famille du regard. Ou une vaine solution à tous ses problèmes. La haine est montée en lui. C'était un sentiment qu'il ne connaissait pas. Il n'a pas aimé ça. Et il s'est senti si mal qu'il s'est mis à courir. Courir loin vers le soleil. Jusqu'à l'épuisement. Il est tombé sur le sol. À son réveil, il a repris sa course, de nouveau. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune trace de l'homme qu'il était. Henri ? Si j'allume la caméra, tu peux me voir ? Je sais pas. J'ai jamais essayé. Tu me vois ? Tu me reconnais ? J'ai amené Paul avec moi. Tu veux le voir ? Oui, je le veux. Je voulais le voir si fort que j'osais plus espérer. Pourquoi tu ne l'as pas gardé ? Je pouvais pas lui donner ce qu'il lui fallait le plus. J'avais perdu toute forme d'amour. J'étais plus moi-même. C'est pour ça que je l'ai confié à ton frère Hervé. Il veut te voir. Il est chez ta mère, en ville. Il t'attend. Toi, ne pars pas encore. J'ai changé, on a besoin de toi. Va retrouver notre fils, s'il te plaît. Il a besoin de toi.